Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec La moi. chambre à coucher est un espace de détente. Ce n'est pas un endroit que nous montrons à tous nos invités, mais nous y passons beaucoup de temps, car nous dormons pendant près d'un tiers de notre vie. Il ne s'agit pas seulement de la rendre agréable et confortable, l'atmosphère de la chambre à coucher est importante pour un sommeil sain et réparateur, ce qui affecte notre santé générale et notre niveau d'énergie. S'il est difficile de se détendre et de passer une bonne nuit, la nervosité et la faiblesse peuvent affecter le travail et les relations. Par conséquent, lors du choix du design et du mobilier, outre les préférences personnelles, il est préférable de tenir compte à l'avance de l'influence des teintes et des matériaux sur l'état psycho-émotionnel d'une personne. Il est également important de penser à la fonctionnalité et à la commodité, de sorte qu'il soit possible de se déplacer librement, tout en ayant de la place pour ranger des objets. Il est particulièrement important de combiner ces éléments sur une surface de seulement 10 mètres carrés. Style intérieur. Plusieurs options s'offrent à vous, reprendre le style de l'ensemble de l'appartement, en dupliquant les éléments et les teintes similaires, ou faire de la chambre à coucher un îlot, différent de tout le reste, dans un style complètement différent. Lorsque vous choisissez un style de décoration, vous devez garder à l'esprit ses caractéristiques inhérentes, la massivité des meubles, les couleurs, les motifs, les matériaux. Dans certains cas, des éléments massifs paraîtront ridicules sur une petite surface de 10 mètres carrés, et de grands ornements et des couleurs sombres peuvent visuellement rendre la pièce encore plus petite. Le classique sous un nouveau jour. Le classique, c'est la rigueur et la symétrie, qui peuvent être utilisés de manière moderne. Couleurs pastel, miroirs et vitraux pour agrandir visuellement l'espace, matériaux de finition naturelle, bois naturel, tété de lit forgé. L'accent est mis sur le lit, autour duquel s'articule le reste de l'ameublement. Il n'y a pas de ton criard ni de transition lumineuse, mais il peut y avoir de l'or et des objets qui personnifient le luxe. Statuettes, vases, pierres, peintures sur les murs. Les plafonds sont ornes de lustres en surplomb et les murs d'appliques et de lampadaires. Shabby chic meubles douillets, souvenirs d'enfance, meubles anciens et sentiments de calme et de sécurité. La couleur de base est le blanc, qui peut être dilué avec des nuances chaudes de rose, de bleu, de menthe, de sable. Dans un tel intérieur peuvent parfaitement coexister des objets anciens et du neuf, stylisés sous l'antique. Éclat, rayures, éraflures, ce n'est pas un inconvénient ici, c'est le principal, zeste, qui donne de l'ambiance. Les couvertures en lin brut, les couvre-lits tricote, le découpage, les volants, les fioritures, la dentelle, les serviettes, la broderie à la main, donneront du charme et rendront la chambre confortable. Le sol peut être recouvert d'un tapis et l'éclairage peut être assuré par des chandeliers anciens et des lampes avec abat-jour. Important. En recherchant les details, on peut se laisser emporter et surcharger l'environnement d'objets inutiles. Ne transformez pas la pièce en une boîte pleine d'objets anciens, il suffit de mettre un detail principal et de le compléter par quelques accents. L'oriental. Il existe deux types de styles, le style arabe et le style japonais. La première se distingue par des couleurs vives, le plus souvent rouge et bordeaux, des baldaquins, des draperies, une abondance de coussins, des arcs, des sculptures, des tapis. Les niches pour vases et statuettes, les commodes, les coffres, les armoires intègrent parfaitement ici. Les tissus de soie et de velours, les franges, les glands, les perles complètent l'atmosphère. La deuxième variante est caractérisée par le minimalisme et le raffinement. Il y a beaucoup de lumière, d'air et un minimum de details volumineux et encombrants. Les meubles ont des formes simples avec beaucoup de lignes horizontales. Sur les murs, il est bon d'accrocher des tableaux aux motifs japonais, et sur les tables de chevet, d'installer des statuettes bouddhistes. Pour les finitions, utilisez au maximum des matériaux naturels. Les tables de chevet, les tables et les lits seront bas dans les deux cas. Les meubles allant du sol au plafond ou suspendus n'ont pas leur place ici. Choisissez soigneusement la couleur des murs dans le style arabe, l'abondance de rouge peut nuire à la détente, il peut donc être
Remplace par du sable, de la terre cuite, du beige. C'est l'écologique. La décoration de la chambre à coucher dans cette option imitera l'environnement naturel dans les couleurs et les formes. Le vert et le marron sont les tons principaux de la décoration. Pour les murs, on utilisera du papier peint photo et des panneaux avec des ornements végétaux. Le lit doit être équipé d'un matelas orthopédique et de tous les dispositifs nécessaires à un bon sommeil, avec des matériaux de remplissage naturels. Comme motif et décoration, les feuilles, les branches, les insectes et les fleurs s'intègrent bien. Bambou, coton, lin, galets de mer, cadre en bois, panier, tout cela complétera l'environnement et le rendra plus écologique. Les couleurs. Il y a deux choses à garder à l'esprit lorsque l'on choisit les teintes pour la décoration. Tout d'abord, il s'agit d'une chambre à coucher qui doit être accueillante et calme. Deuxièmement, la taille de la pisse est réduite et il est important d'en tenir compte afin de ne pas réduire visuellement l'espace déjà restreint. Il est préférable de choisir des tons clairs et calmes qui vous permettront de vous détendre et de vous reposer pleinement. Cela ne signifie pas que tout doit être monotone et ennuyeux, des accents lumineux sont possibles, mais le gamma de base ne doit pas irriter et doit avoir un effet énergisant. Le blanc visuellement, le blanc donne de l'espace à la pisse et la rend plus légère et aérée. Tout le monde n'osera pas décorer tout en blanc, vous pouvez le diluer avec des nuances de lait, de crème, de sable, de rose. Il existe de nombreuses demi-teintes qui contribueront à réduire la stérilité et à ajouter de la variété. Mais il n'est pas nécessaire de choisir ce ton pour finir tous les murs, vous pouvez reprendre les meubles blancs et les éléments traditionnels, par exemple les fenêtres à double vitrage, au contraire, faire du brun fonce ou du noir. Important. Il faut parfois réfléchir sérieusement avant de choisir. Contrairement aux attentes, une chambre à coucher blanche ne permet pas toujours de rester longtemps au lit. Si les fenêtres sont à l'est, le soleil levant vous chatouillera et vous incitera à vous lever tôt. Si vous ne voulez pas changer d'avis, prévoyez des rideaux denses, au cas où. Beige. Le beige est un classique calme qui est choisi comme base pour de nombreux intérieurs. Il est neutre, agréable à regarder et idéal pour une chambre à coucher où l'on dort bien. De plus, cette couleur possède de nombreuses variantes, ce qui vous permet de ne pas chercher d'autres solutions et combinaisons. Et de faire de votre chambre 50 nuances de beige. Et pour ne pas être ennuyeux du tout, la décoration, les textiles ou les accessoires peuvent être bruns, blancs ou gris. L'orange, couleur vive pour les personnes actives et joyeuses. En tant que couleur principale, il est préférable de ne pas choisir des teintes saturées et criardes. Le corail, le saumon, la pêche, l'abricot, la carotte, l'ambre et le cuivre conviendront parfaitement. Quant aux combinaisons, les possibilités sont encore plus nombreuses: turquoise, cendre, lilas, rose, vert, terre cuite, jaune, beige. Bon à savoir. L'orange a également un effet bénéfique sur le système nerveux et reproductif, normalise la circulation sanguine, a un effet réchauffant. Particulièrement utile pour les pièces situées au nord, a un effet positif sur le système respiratoire. Rouge. Une solution aussi audacieuse ne conviendra pas à tout le monde, mais si vous voulez ajouter de la passion à votre relation, c'est un excellent choix. En tant que couleur principale, il est préférable de ne pas la choisir, elle est idéale en touche, coussin en forme de cœur, couvre. Lit, rideau, abat-jour, tapis. Pour que la pisse ne devienne pas trop criarde et excitante, utilisez des variations plus calmes: terracotta, grenat, bordeaux, carmin, cerise. Ces couleurs se marient bien avec le blanc, le brun, l'or, le gris, le noir. Pour des combinaisons audacieuses et contrastées, vous pouvez choisir le bleu. S'il s'agit de la couleur principale, la taille de la pisse diminue visuellement, ce qui doit être pris en compte lors de l'aménagement de petits espaces. Le rose. Le plus souvent, cette option est choisie par des jeunes filles ou des jeunes femmes. Il existe même un stéréotype selon lequel la plupart des blondes doivent avoir une chambre à coucher rose. Mais c'est la couleur de la sensualité et du romantisme, ce qui est tout à fait approprié, et dans les chambres conjugales, l'essentiel est de ne pas exagérer avec la saturation et la quantité.
Le gris et le blanc complètent et adoucissent parfaitement la patine de la volupté et de la naïveté. Il est toujours bon de combiner les tons roses avec le rouge, le lilas, le violet, le bordeaux, le turquoise. Pour que la chambre rose n'ait pas l'air trop girly, il suffit de ne pas utiliser d'imprimes à fleurs et à volants, d'opter pour une palette sourde et de combiner des teintes neutres. Le bleu la mer, c'est ce qui vient à l'esprit de la plupart des gens lorsqu'ils voient des nuances de bleu. Et c'est aussi la solitude, la contemplation, la sérénité, une combinaison idéale pour une chambre à coucher où l'on souhaite se détendre et reprendre des forces. Pour ceux qui sont occupés à un travail intellectuel, un tel design vous permettra de vous déconnecter des pensées stressantes et de passer à la vague du calme et de la relaxation. Ne choisissez pas des notes profondes et lumineuses, électriques, comme principales, elles seront appropriées comme complément au gris bleu plus calme, au turquoise, au bleuet, au ciel, au gris azur. Au nord, il est préférable d'utiliser des teintes chaudes, tandis qu'au sud, vous pouvez opter pour une palette froide. Le blanc, le marron, le noir, le beige, le gris, parfois le jaune, le vert, l'orange, sont de bonnes combinaisons. Finition d'une petite chambre. Dans les petits espaces, il est préférable de ne pas multiplier les surfaces brillantes et les grands motifs. Tout ce qui est grand et massif va visuellement prendre des mètres, rendant la pièce encore plus petite. En même temps, de petits accents avec des surfaces en miroir et des plafonds suspendus aideront à mettre en valeur et à étendre visuellement les murs. Les matériaux les plus souvent choisis sont la peinture et les revêtements de sol de couleur unie. Il faut faire très attention aux carreaux à motifs et aux textures complexes, qui peuvent se perdre et alourdir l'ensemble de l'intérieur. Pour ne pas installer des meubles encombrants qui prennent de la place, vous pouvez faire des niches en placoplâtre, construire un podium ou créer tout un module d'étagères et de tiroirs. Vous pouvez également envisager des solutions telles que des tables transformables et pliantes, des tables, des lits. Les murs, les tons clairs et les illusions visuelles sous forme de rayures peuvent s'avérer utiles dans l'aménagement d'une petite chambre de 10 mètres carrés. Les rayures horizontales conviennent mieux à une pièce étroite, et les rayures verticales augmentent visuellement la hauteur des plafonds. Vous pouvez coller du papier peint, appliquer un enduit décoratif, utiliser des panneaux en bois ou simplement peindre avec de la peinture. Le papier peint photo et le tissu sont également possibles, mais le choix de la photo doit être très judicieux, afin qu'elle ne soit pas trop grande et qu'elle ne ressorte pas. Important. Tous les murs ne doivent pas nécessairement être de la même couleur, vous pouvez mettre un accent lumineux sur le mur derrière le lit, mais il est préférable de ne pas combiner plus de 2 ou 3 teintes, afin de ne pas obtenir un effet insipide, irritant ou déprimant. Le sol, les surfaces lisses en bois sont idéales, parquet ou sol stratifié. Vous pouvez également utiliser du lige, de la moquette ou du linoléum imitant une planche. Le choix dépendra du style choisi et des possibilités du matériau. Il est préférable de choisir des couleurs claires afin de ne pas réduire l'espace, mais au contraire de l'agrandir. Sur un tel sol, les rayures, les divorces et les éraflures sont moins visibles. De plus, dans les pièces situées au nord, elles apporteront confort et chaleur. Mais si toute la décoration ou les meubles sont dans des tons blancs ou beiges, alors même un sol noir sera un contraste approprié. Plafond, le plus simple est de peindre avec une peinture claire ou un lait de chaux. Le film étirable s'adaptera bien et sera fonctionnel. Les moulures et les bordures doivent être utilisées avec précaution. Elles s'intègrent dans le style classique, mais les éléments trop grands ne conviennent pas. Les plaques de plâtre et les nombreux niveaux ne conviennent qu'aux appartements à haut plafond, sinon les structures massives réduiront la surface déjà modeste. Décor. Trop de details seront distrayants et donneront l'impression d'un fouillis d'objets incongrus, c'est pourquoi il est important de tenir compte de leur interaction. Il est préférable de choisir des miroirs, des photos et des tableaux de petite taille. Les vases et les statuettes ne doivent pas être nombreux, mais plutôt disperses dans la pièce. Les rideaux, les coussins, les tapis et les couvre-lits doivent être combinés en fonction de leur taille, de leur couleur et de leur texture.
Ils servent le plus souvent de dithèse d'accentuation sur le fond d'une finition calme et monotone. Papier peint et papier peint photo. Le papier peint en relief ou le papier peint photo peut devenir une décoration digne d'une petite pisse. Il n'est pas nécessaire de les coller sur toute la surface, mais seulement sur un mur ou une petite surface. L'image sera intéressante si elle ne ressemble pas à une boîte collée de tous les côtés de l'intérieur, donnant l'impression d'un espace ferme. La palette de couleurs sera composée de tons chauds, pas trop vifs, mais pas non plus délavés. Pour les pièces lumineuses, vous pouvez opter pour des tons plus froids. Des idées toutes faites pour l'aménagement de nombreuses pièces, le choix est large, mais n'oubliez pas que cette piste est destinée au repos. Les parcelles actives et colorées sont mieux placées ailleurs, mais une clairière de forêt, une cascade, le ressac de la mer, un champ. Une vue sur le réservoir, des fleurs seront tout à fait appropriées. L'idée. Le plus souvent, un panneau photo est placé sur le mur derrière le lit, mais vous pouvez également le placer sur le côté ou même sur le mur de la porte. Une solution intéressante consiste à placer un ciel étoile ou nuageux au plafond. Le mobilier. Les meubles massifs et surdimensionnés ne conviennent pas aux petits espaces, il est donc préférable de choisir des modèles plus légers et plus fonctionnels qui n'alourdiront pas l'intérieur. Les transformateurs et les podiums s'intègrent parfaitement ici, tout ce qui a une fonctionnalité et permet d'économiser des mètres. Dans certains cas, au lieu d'armoires et de placards, utilisez un système de tiroirs coulissants et encastres, des mezzanines, des étagères, utilisez l'espace sous la fenêtre. Canapé. Si dans la même pièce vous travaillez ou recevez des invités, la solution idéale sera peut-être l'achat d'un canapé dans le pliant. Pendant la journée, il n'occupe pas tout l'espace libre et vous permet de vous déplacer tranquillement, et la nuit, il se replie pour devenir un véritable lieu de couchage. Il est préférable de choisir des modèles dans lesquels la fonction de couchage régulier est assurée, car le cadre est généralement plus rigide. Le rembourrage est plus léger, mais si on prévoit l'utilisation constante de couvre-lit et d'oreillers, la tête de lit et les accoudoirs peuvent être plus fonces. Le detail principal dans les petites chambres à coucher est le lit. Pour que tout soit organisé de manière pratique et confortable, il convient tout d'abord de comprendre immédiatement ce qu'il sera. En effet, si vous décidez immédiatement que vous voulez un transformateur, c'est sur cette base que vous planifierez et disposerez le reste du mobilier. Pour économiser de l'espace, il sera judicieux d'opter pour des tiroirs coulissants pour ranger le linge et les objets, ou pour des armoires pliantes et escamotables. Les solutions de couleurs sont très différentes, de préférence claire, les matériaux sont quelconques, l'essentiel étant que la chambre soit confortable et belle. L'idée. Si les plafonds sont hauts, il est possible de placer la chambre à coucher sur le deuxième niveau. En dessous, il y aura de la place pour aménager un bureau, une armoire ou un espace pour les invités. Pour monter, vous pouvez utiliser une échelle ou des tiroirs exposés en forme d'échelle. Podium. Une autre façon d'organiser votre espace de couchage est de construire une passerelle. Il ne s'agit pas vraiment d'économiser de l'espace, mais de combiner plusieurs fonctions en un seul endroit. Le plus souvent, cette option est choisie lorsqu'il n'est pas possible de placer sur 10 mètres carrés un espace de travail, un espace de jeu dans la chambre d'enfant ou un bureau pour les activités des écoliers. Ce type de mobilier est également utilisé lorsqu'il est nécessaire d'organiser un grand nombre de choses, livres, linge, jouets. Tout cela est bien rangé dans les tiroirs prévus à l'avance. Armoire. La solution idéale est une armoire avec des façades en miroir. Il est probable que vous devrez la fabriquer en fonction de vos propres mesures, mais vous pouvez tout prévoir à votre goût. Le modèle le plus réussi sera celui qui occupe tout le mur jusqu'au plafond, si possible en l'insérant dans une niche. Lorsque l'espace est très limite, l'espace au-dessus de la porte d'entrée et même au-dessus du lit, partout où il y a une possibilité de faire une mezzanine. Il n'est pas nécessaire d'acheter ou de commander une armoire, dans certains cas il suffira de suspendre des cintres ouverts sur le support ou des crochets au mur, complète par une commode ou un meuble à tiroir. Caractéristiques de l'éclairage d'une petite chambre. Tout d'abord, il convient de maximiser l'utilisation de la lumière naturelle.
Des fenêtres hautes, des rideaux translucides et l'absence d'encombrement sur les rebords de fenêtres. La lumière doit être douce et non éblouissante. Il est bon de prévoir plusieurs points d'éclairage, un petit lustre au centre, des lampes sur les murs ou des lampes avec abat-jour sur les tables de chevet. S'il n'y a pas de table de chevet, vous pouvez utiliser des lampadaires. N'oubliez pas les ampoules encastrées dans le plafond ou les bandes LED. Comment agrandir visuellement une pièce de 10 mètres carrés? Des tons clairs dans la décoration et le mobilier, des rideaux légers et translucides, des surfaces réfléchissantes, des motifs géométriques. Dans la décoration murale, l'absence d'éléments décoratifs massifs, moulures, bordures, moulures, et de grands motifs aideront à préserver visuellement les proportions et même à repousser légèrement les limites. Les tissus et les couleurs sont à choisir de préférence doux, fluides, aérés, sans ton vif ni texture trop dense, comme le velours. Des meubles fonctionnels sans details encombrants et l'utilisation de tiroirs contribuent également à l'expansion visuelle. Comment meubler une chambre de 10 mètres carrés avec balcon et sans balcon? Si une petite chambre dispose d'un balcon, il est possible de la réaménager en y ajoutant un espace utile. Vous pouvez y installer des chaises, des tables ou un système de rangement. S'il n'est pas possible de déplacer les murs, vous pouvez aménager un poste de travail ou construire des armoires sur le balcon. Pour un homme adulte, dans certains cas, la chambre d'un homme peut être différente de celle d'une famille ou d'une femme. Tout dépend de l'occupation, mais il faut prévoir de la place pour une grande télévision, un système audio, un bureau et un bar. Il y a de fortes chances qu'il n'ait pas de place pour un grand lit, le choix se portera plutôt sur un canapé pliant ou convertible. Les finitions seront plutôt des couleurs sombres et riches et des accessoires minimaux. Les murs seront probablement décorés de trophées sportifs ou de souvenirs de voyage. Pour un jeune homme, cette pièce sera probablement un lieu de détente, d'études, de travail et de rencontres avec des amis. Si le jeune a un hobby, il faudra peut-être prévoir un espace pour les instruments de musique, un appareil de sport, un skateboard. Ou un longboard, un punching ball. Des matériaux inusables aux couleurs discrètes conviennent à la décoration. La meilleure solution consistera peut-être à construire un podium, équipe d'un système de rangement pratique, ou à opter pour un lit transformateur. Pour les garçons, beaucoup de choses dépendent de l'âge et des préférences, mais il est fort probable que le garçon veuille aménager un coin dans sa chambre, dédié à ses intérêts et à ses loisirs. Il peut s'agir d'un thème spatial ou marin, qui se reflète sur les façades des meubles, le papier peint des photos ou les affiches. Les couleurs vives ou foncées sont acceptables. Minimalisme, commodité et simplicité, telles sont les principales exigences pour une chambre d'enfant de 10 mètres carrés. Dit-elle important. Les adolescents ont besoin d'un sentiment d'inviolabilité et de respect de leurs limites. Il convient donc de prévoir une clé et une serrure dans la chambre des enfants. Pour une femme adulte, la commodité et le confort détermineront le choix des meubles et des matériaux de finition. Outre les sympathies personnelles, le respect de l'environnement, la fonctionnalité et la combinaison de tous les details sont pris en compte. Le lit, très probablement, sera choisi complet avec un matelas orthopédique. Il est également très important de fournir un bon éclairage. Pour lire des livres avant de se coucher. Les tons dominants sont les tons pastels. Peut-être l'utilisation de tapis au sol et sur les murs. Pour une jeune fille, une coiffeuse avec un miroir et de nombreux tiroirs sera probablement un detail nécessaire. Vous aurez probablement besoin de nombreuses étagères pour placer les statuettes, les talismans et les souvenirs. Les couleurs conviendront aux tons blanc, rose et beige. Vous pouvez choisir un lit rond et y placer un baldaquin. Pour une petite fille, le rose, l'abondance de volants, de froufrous et de motifs floraux seront de mise. Un canapé, une banquette ou un podium conviendront comme lieu de couchage. Une table d'écriture, qui deviendra plus tard une coiffeuse, est également indispensable. Il ne faut surtout pas oublier la place pour les jouets, les travaux d'aiguille et les jeux en recopine.